L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Véronique Haddad. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio JM. Vous êtes la présidente de l'association Les Amis de Soroka, ici à Marseille. Alors, on va rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs le combat que vous portez avec votre association. Qu'est-ce que ça représente, Les Amis de Soroka, Véronique Haddad ? Alors, les Amis de Soroka, c'est une association qui existe à Marseille depuis une trentaine d'années, qui n'existe d'ailleurs en France qu'à Marseille. Il existe d'autres associations qui soutiennent l'hôpital Soroka en dehors de la France, notamment dans les pays anglo-saxons. Mais en France, nous sommes la seule association qui soutenons cet hôpital. Et cet hôpital, pourquoi il nous est cher ? Parce que, bien, c'est un hôpital du sud d'Israël, puisqu'il est situé à Beersheba. C'est un hôpital qui soigne plus d'1 million de personnes. Donc il soigne un grand territoire en fait, et une population très diverse. Et donc depuis des années à Marseille, nous soutenons cet hôpital qui est un hôpital d'excellence où tous les pôles de santé sont représentés, que ce soit la chirurgie, un pôle mère-enfant, la recherche bien entendu, l'université, puisqu'il y a une université qui est accolée à l'hôpital. Et il nous paraît important de poursuivre cette œuvre et de les aider dans la mesure de nos moyens à faire fonctionner cet hôpital dans toute sa diversité. J'imagine que l'hôpital Soroka a fait partie des hôpitaux qui ont accueilli les victimes du 7 octobre ? Oui, ils ont même été en première ligne puisqu'ils sont à 30 km de Gaza. Donc ils ont été en première ligne le 7 octobre. Ils ont reçu plus de 640 blessés le premier jour, le 7 octobre, ce qui est absolument considérable. Et ils ont dû s'adapter avec les moyens du bord, avec des endroits sécurisés qu'ils avaient déjà dans l'hôpital et des endroits qui n'étaient pas. Donc ils ont dû déplacer des patients, travailler dans des blocs opératoires qui n'étaient pas forcément équipés pour ça. En fait, essayer de faire tout ce qu'il fallait pour soigner cet afflux massif de blessés qui leur arrivaient, eux-mêmes étant impactés et inquiets pour leur propre famille ou les gens qu'ils connaissaient, qui habitaient dans les coins ou dans les kibbutz qui ont été dévastés. J'imagine aussi que la proximité avec Gaza fait que cet hôpital a aussi, j'imagine, reçu avant la guerre de nombreux malades venus de Gaza. De nombreux malades venus de Gaza. Il y a même une communication assez récente du directeur d'hôpital qui indique qu'il soigne tout le monde, même les terroristes s'il le faut. Et c'est peut-être une des spécificités de Soroka, d'avoir cette grande diversité de soins et d'avoir cette vraie mission. C'est-à-dire que ce sont des soignants, de vrais soignants. Après, on peut faire de la politique ou autre, mais on commence par soigner. Et ça, je trouve ça assez remarquable. Ils ont aussi, bien entendu, malheureusement, eu par la suite, après le 7 octobre, beaucoup de blessés de l'armée qui sont venus à l'hôpital. Ils ont eu eux-mêmes des blessés ou des morts dans leur rang, parmi les médecins, le personnel, etc. Des gens qui ont été engagés à ce moment-là. Ils ont ouvert des unités spéciales de rééducation pour les soldats. Ils avaient des unités de rééducation, j'allais dire pour tout le monde, et ils ont ouvert une unité spéciale pour les soldats. Et une des premières missions de Soroka, quand nous avons repris l'association début 2024, ça a été tout simplement de donner de l'argent pour offrir aux soldats qui avaient la chance de pouvoir repartir chez eux un minimum nécessaire, puisqu'ils n'avaient plus rien. Beaucoup étaient des soldats de la région, donc déplacés, ils n'avaient plus de vêtements, plus le nécessaire vraiment vital, quoi. Donc la première chose, ça a été de faire des espèces de kits de sortie pour les soldats, et Marseille, enfin l'association Soroka Marseille a pu participer à la confection de ces kits de sortie.
Est-ce que l'hôpital Soroka fait partie des hôpitaux en Israël qui sont préparés aux attaques terroristes terrestres et aériennes? On sait par exemple dans le nord du pays, à la frontière du Liban, que des hôpitaux ont été construits sous terre, donc l'équivalent d'un hôpital terrestre, j'ai envie de dire, mais sous la terre pour que justement, en cas d'attaque terroriste, des médecins puissent continuer à opérer leurs patients et à transférer leurs patients dans un hôpital souterrain. Est-ce que l'hôpital Soroka déjà a ces capacités-là et a peut-être l'ambition de construire un hôpital sous terre? Alors, en fait, ils ont une partie, effectivement, de leur dispositif, notamment de salles opératoires, qui sont dans ce cas de figure ou d'endroits où ils peuvent mettre les malades et les blessés. Mais ils n'avaient pas l'ensemble de l'hôpital. C'est un vieil hôpital donc qui a été construit au fur et à mesure. Donc, toutes les parties de l'hôpital ne sont pas sécurisées. Et justement, l'argent que nous pouvons donner, que nous avons déjà pu donner, que les associations peuvent donner pour l'hôpital, permet à aujourd'hui de construire des blocs opératoires sécurisés, de construire des lits sécurisés. Ils ont dû, le 7 octobre, vider en quelque sorte certaines parties d'hôpital, des gens qui étaient plus ou moins malades, mais qu'on pouvait faire rentrer chez eux pour pouvoir accueillir les patients, parce que tout l'hôpital, malheureusement, n'est pas sécurisé. Et ils se sont enfermés dans des lieux qui étaient bien entendu sécurisés à ce moment-là. Je sais que les premiers dons que nous avons faits, notamment après notre manifestation du mois de mai, ont servi à équiper des salles d'opération souterraines, etc. Alors on va parler de 2025 pour votre association Les Amis de Soroka. Parlez-nous justement des initiatives que vous allez porter, j'imagine, pour collecter des dons auprès des Marseillaises et des Marseillais pour cet hôpital israélien. Alors, je vais faire une petite digression avant. Vous avez dit les Marseillais et les Marseillaises. Bien sûr, les Marseillais et les Marseillaises. Mais nous essayons aussi, c'est peut-être une petite nouveauté, de nous étendre un petit peu, parce qu'à côté de Marseille, il y a Aix. À côté de Marseille, il y a Avignon. On peut parler de région, c'est pas mal. Voilà, on peut parler de région, exactement. Et bien, l'idée, c'est aussi d'élargir notre assise sur l'ensemble de la région, avec des relais qui peuvent nous aider. Je sais que dans quelques temps, j'ai pas la date précise, mais je vais aller parler du côté d'Avignon et Carpentras, justement pour recevoir des dons pour l'association. Je vais rentrer en contact aussi avec des personnes sur Aix pour que on puisse élargir tout ça. Donc l'année 2025, nous espérons commencer déjà par une grande campagne de dons. Bien sûr, dès aujourd'hui, vous pouvez, puis c'est important avant la fin de l'année, si on veut, faire des dons sur Helloasso. Il suffit de taper Helloasso Soroka et vous pouvez effectuer vos dons. On va lancer une grande campagne de dons début 2025. Nous avons également comme projet fin avril, début mai, les dates ne sont pas complètement fixées, c'est pour ça que je ne vous les donne pas à l'antenne, effectuer un voyage en Israël, dans le sud, pour bien entendu visiter l'hôpital Soroka, visiter les lieux mémoriels autour de Soroka, donc les kibboutz, etc. Et puis connaître ce sud qui est magnifique, peut-être moins visité que le reste. Et l'idée, c'est d'être à la fois présent pour l'hôpital et de profiter de cette région qui est absolument exceptionnelle dans le sud d'Israël. Par ailleurs, il y aura des manifestations régulières. On va essayer de faire ça une fois tous les trimestres. Toujours en donnant des nouvelles, des dons que vous pouvez faire et des actualités de l'hôpital Soroka. Manifestations qu'on espère à la fois culturelles, parfois sportives, un peu diverses, pour que Soroka puisse retrouver son identité à Marseille et dans la région, bien entendu. Donc j'imagine que tous les dons récoltés dans notre région sont exclusivement et intégralement reversés à l'hôpital Soroka pour mener des projets. Parlez-nous justement de ces projets, de cet argent qui est utilisé sur place. Est-ce qu'on peut comprendre précisément à quoi va-t-il servir ? Alors, l'argent peut être utilisé pour différentes choses. L'argent qu'on a récolté donc précédemment a utilisé pour équiper des salles opératoires et équiper des box de réanimation.
parce que tout ça nécessite des appareillages qui sont coûteux, modernes, puisque c'est un hôpital qui est quand même extrêmement dans la modernité. Je sais qu'ils sont en train de reconstruire un pôle mère-enfant, qui est quand même très important, parce que c'est une région qui est riche, où il y a beaucoup de familles, où il y a beaucoup de naissances, et donc ça me paraît important aussi d'être à leur côté pour équiper ce pôle mère-enfant. Le Hamas a délivré des nouvelles encore il y a quelques jours, comme quoi des otages risquent d'être libérés dans les prochains jours. J'imagine que l'hôpital Soroka sera en première ligne pour accueillir ces victimes du terrorisme retenues à Gaza depuis 1 an et demi. Ils l'ont déjà été et je suis sûre qu'ils le seront effectivement, nous l'espérons très prochainement. Véronique Haddad, on va rappeler le lien pour faire des dons à votre association Les Amis de Soroka. Comment faire pour vous aider ? Alors, tout simplement, vous pouvez aller sur Eloasso, H-E-2-L-O-A-S-2-O, Soroka, et vous verrez, il y a 2 types de dons, soit un don direct ponctuel, soit vous pouvez adhérer à l'association pour la somme de je crois 50 €, c'est ça. Mais vous pouvez faire simplement un don sans forcément adhérer à l'association. Et puis, je tiens à dire que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés des plus jeunes ou plus âgés pour nous aider dans les manifestations, pour être présents avec nous, pour participer avec nous à ce voyage que je pense être très intéressant et très enrichissant que nous projetons au mois de mai. Nous n'hésiterons pas en tout cas à vous recevoir de nouveau lors de vos prochains projets portés. Évidemment, Radio JM sera toujours là aux côtés des Amis de Soroka. Merci beaucoup Véronique Haddad. On n'en doute pas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.